Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Anne quitta le supermarché avec ses sacs remplis d'épicerie, se dépêchant de rentrer chez elle pour préparer un dîner festif pour son 40e anniversaire. Seuls des amis proches et leur famille étaient invités. Perdue dans ses pensées, elle quitta le trottoir pour traverser le parking et fut renversée par une poussée brutale de derrière. Elle tomba, laissant tomber les sacs sur l'asphalte et éparpillant leur contenu, et cria de surprise et de douleur. « Excusez-moi, madame, pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment cela s'est passé. D'où venez-vous » Le conducteur effrayé de la voiture aida Anne à se relever, très contrariée par ce qui s'était passé. « Vous avez failli me renverser. Qui donne même un permis de conduire à de telles personnes ?» s'exclama Anne, se frottant la main blessée par la chute. « Eh bien, vous êtes bonne aussi. Vous auriez dû regarder autour de vous, » protesta l'étranger, à quoi Anne lui lança un regard enflammé. L'homme baissa le ton. « Je suis désolée, j'avais tort. Laissez-moi vous ramener chez vous. Je vais prendre les courses maintenant. » L'homme, ramassant un sac, commença à ramasser les produits éparpillés. Anne, reprenant un peu ses esprits, réalisa qu'elle était en partie responsable de l'accident. Elle adoucit un peu le ton. « Vous avez raison, c'est ma faute. J'étais perdue dans mes pensées, et voilà le résultat. Si vous pouviez me ramener à la maison, je vous en serais très reconnaissante. »« Mon nom est Matthew », sourit l'homme en tendant la main à l'étrangère, et elle répondit en souriant « Anne ». Sur le chemin du retour, Anne et Matthew eurent une conversation facile. « Votre mari a de la chance, une femme belle et intelligente. Malheureusement, je n'ai pas eu autant de chance. Ma femme m'a quittée avec une petite fille dans les bras. C'est comme ça que nous vivons. Avez-vous des enfants ?» Le visage d'Anne changea à la question. La question des enfants était sa douleur. Mariée depuis longtemps, elle n'avait jamais réussi à devenir mère. Bien sûr, Anne n'allait pas parler de cela à un inconnu, et elle répondit brièvement « Non, nous n'avons pas d'enfants. »« Nous sommes arrivés. Merci pour le trajet. Passez une bonne journée. » La voiture s'arrêta devant le haut portail derrière lequel se trouvait une grande et belle maison. « Anne, je suis désolée si je vous ai offensée, » dit Matthew, remarquant qu'il avait contrarié la nouvelle connaissance. Mais il ne comprenait pas exactement quoi. « Non, vous me pardonnez, mes nerfs ont cédé dernièrement. Merci encore. » Anne déballa rapidement les courses et commença à préparer le dîner. Lorsque la table du salon était déjà dressée et qu'il restait très peu de temps avant l'arrivée des invités, Anne appela son mari, mais il ne répondit pas à l'appel et elle soupira lourdement. Dernièrement, son mari restait au travail jusqu'à tard dans la nuit, s'irritant souvent de toutes les questions d'Anne et disant qu'il avait un projet critique. Avec le temps, Anne s'était habituée à ce que son mari ne soit pas à la maison et avait appris à vivre avec. Il y avait une sonnette sur l'interphone. En regardant l'écran, Anne vit Gwen et Wes sourire. Ils étaient amis avec le couple depuis leurs années de collège et étaient probablement les seuls amis d'Anne et de son mari, Christopher, qui préféraient ne pas laisser entrer des étrangers dans leur maison et leur vie, à l'exception des amis de leur jeunesse. « Anne, vous êtes si belle. On dirait que vous avez éternellement 25 ans, pas plus, » dit Gwen avec admiration. « Joyeux anniversaire, chère. Ceci est pour vous. » Wes tendit un beau bouquet à Anne. « Et où est notre travailleur acharné? N'est-il pas encore ici? » « Eh bien, vous savez, il y a toujours des projets urgents, des réunions et des affaires pour Christopher, » répondit Anne. « Je ne comprends pas comment vous pouvez supporter une telle vie. Vous êtes toujours seule. Peut-être devriez-vous aller travailler. Wes cherche en fait un nouveau spécialiste, et comme vous le savez, trouver un bon architecte est aussi difficile que trouver un chirurgien. Je me souviens que vous étiez la meilleure du cours, suggéra Gwen,
ressentant l'atmosphère oppressante dans la maison de son ami. « Je serais heureuse de le faire, mais vous savez que Christopher est contre, » répondit Anne. « Et pardonnez-moi, bien sûr, mais je dirai ce que je pense à ce sujet. Christopher est égoïste et vous êtes insensé. Ne voyez-vous pas qu'il vous a transformé en femme de ménage et qu'il passe son temps quand il le veut ? C'est tellement pratique pour lui, » exprima Gwen son opinion. « Eh bien, mes chers, je suis heureuse de vous voir. Veuillez venir à la table. Quant à Christopher, j'espère qu'il pourra nous rejoindre bientôt. » Anne tenta de lisser la situation, menant les autres invités à la table festive. Après un certain temps, lorsque la compagnie avait bien mangé et se remémorait maintenant les histoires curieuses de leurs années d'étudiants, Christopher finit par rentrer à la maison. L'homme était sérieux et souriait aux invités plus par politesse que par joie. « Christopher, tu aurais pu venir plus tôt aujourd'hui. Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps, et c'est l'anniversaire de ta femme. Et où sont les fleurs pour l'hôtesse et la femme bien-aimée ?» Gwen ne put rester silencieuse lorsqu'elle vit Christopher entrer dans la pièce les mains vides. « Je suis également heureux de vous voir, mais le travail n'attend pas. » « Wes comprend probablement, » répondit l'homme, montrant à tous qu'il n'aimait pas écouter de tels discours. « Je n'ai pas eu le temps d'acheter des fleurs. J'étais pressée, comme vous le voyez. Anne, joyeux anniversaire. »« Merci, chère. » Anne ouvrit la boîte et sourit tristement. Christopher ne s'était jamais donné la peine de lui offrir un cadeau. Il donnait toujours à sa femme quelque chose de sa collection de bijoux, et cette année ne faisait pas exception. La table devint un peu plus joyeuse avec l'arrivée du propriétaire, mais les messages constants sur son téléphone portable interrompirent les conversations. À la fin de la soirée, après avoir dit au revoir à Anne et Christopher, leurs amis quittèrent la grande maison et le silence retomba. Anne commença à nettoyer la table et Christopher était constamment absorbé par son téléphone. Lorsque le nettoyage fut terminé, Anne se tourna vers son mari. « Christopher, ne penses-tu pas que même lorsque tu es à la maison, tu es très loin dans tes pensées ? » « Ne chipote pas, je travaille, d'accord ?» dit Christopher. « Je comprends, » répondit la femme silencieusement et se dirigea vers la chambre à coucher, retenant à peine ses larmes. Elle entra dans la pièce et se laissa pleurer. Bien qu'étant mariée, Anne se sentait très seule et indésirable. Son père était décédé lorsqu'elle était jeune et sa relation avec son beau-père n'avait jamais vraiment fonctionné. Heureusement, les amis d'Anne n'avaient jamais disparu de sa vie. Sinon, elle aurait été complètement seule. Anne se souvint de sa conversation avec ses amis et envisagea sérieusement la nécessité de commencer à travailler. Elle pourrait passer son temps de manière productive et ne pas se sentir si seule. Le lendemain matin, Anne se réveilla tôt et remarqua que son mari n'était pas à côté d'elle. Elle avait un mauvais pressentiment et savait que quelque chose n'allait pas. Anne jeta un coup d'œil à la porte entr'ouverte du bureau de son mari et vit Christopher dormir sur le canapé, caché sous une veste. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il se passait définitivement quelque chose avec son mari et leur famille dans son ensemble. Après avoir pris une douche et s'être préparée, Anne descendit au salon. Christopher était assis dans un fauteuil, regardant pensivement le paysage au-delà de la fenêtre avec une tasse de café dans les mains. Il ne remarqua pas la présence de sa femme au début, et lorsque Anne le salua, Christopher sursauta de surprise. « Tu agis bizarrement ces derniers temps. Ça va ? Tu as dormi au bureau. M'évites-tu ? Christopher, rencontres-tu des problèmes au travail ? Qu'est-ce qui se passe ?» Anne posa toutes les questions qui la tourmentaient. « Nous devons parler, » répondit Christopher d'une voix calme. « Oui, je voulais aussi te parler. Je sais que tu seras contre, mais j'ai décidé de commencer à travailler, » dit Anne. « Je suis tombé amoureux d'une autre femme. Elle est enceinte et nous attendons un enfant, » répondit Christopher sur le même ton banal.
La vision d'Anne se brouilla. Elle chancela et pouvait à peine tenir debout. « Mais depuis combien de temps dure ton aventure ?» fut tout ce qu'elle put demander. « Quelle importance ! J'ai appris la grossesse hier, si cela t'est si important, » dit Christopher. « Merci de ne pas avoir gâché mon anniversaire, » murmura Anne, et ses larmes coulèrent sur son visage. « Écoute, faisons sans hystérie, » dit Christopher. « Christopher, mes sentiments ne te préoccupent-ils pas du tout ? Et les miens, Anne, qu'est-ce que ça te fait ? J'ai 40 ans, et tous mes connaissances ont déjà des enfants. Et nous, qu'avons-nous ? » Christopher éleva la voix, complètement indifférent aux larmes de sa femme. « Comment oses-tu me reprocher de ne pas avoir d'enfants ? Tu saurais combien j'ai souffert, combien de médecins j'ai consultés, » répondit Anne. « Arrête ce spectacle. Pourquoi toute cette tragédie ? Des milliers de personnes divorcent et passent à autre chose. Comprends, j'aurai bientôt un fils et je serai enfin heureux. Ce soir, quand je reviendrai, nous discuterons des détails du divorce, » dit Christopher et partit, claquant la porte derrière lui. Anne s'effondra au sol, pleurant de douleur et d'humiliation. Christopher décida que la première chose qu'il ferait serait de passer chez sa maîtresse, Hélène, et de lui faire savoir qu'il avait enfin tout avoué à son épouse et qu'ils allaient bientôt divorcer. Il prévoyait de légaliser sa relation avec Hélène par la suite. Christopher utilisa sa clé pour ouvrir la porte de l'appartement qu'il louait pour Hélène, mais fut surpris de la voir emballer 16 affaires dans une énorme valise. « Je suis rentrée. Pourquoi personne ne m'accueille ? Qu'est-ce qui se passe ici ? On va quelque part ? » demanda-t-il en souriant. Hélène fut surprise de voir Christopher. « Ah, salut chérie. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt, » dit-elle. « Alors, tu ne m'as pas répondu ? On va quelque part ? » demanda Christopher en faisant tournoyer Hélène dans ses bras. La jeune femme fit la moue de manière théâtrale. Christopher la regarda interrogativement. « Oui, nous allons dans ta belle maison de campagne, où ta femme profite actuellement de la vie. »« Eh bien, chère, elle n'a nulle part où aller pour l'instant. Je dois lui acheter un appartement. Comprends, je ne peux pas simplement jeter Anne dans la rue, » expliqua Christopher, fronçant les sourcils. Mais Hélène ne l'écoutait pas. « Je ne veux rien comprendre. Nous sommes une famille. Nous sommes presque 3. Et nous sommes entassés dans cet appartement minuscule et misérable, alors qu'elle vit seule dans son plaisir dans la grande maison. De plus, notre bébé a besoin d'air frais, et nous sommes forcés de vivre en ville et de respirer cet air pollué. » Hélène était presque en larmes, caressant doucement son ventre pour plus de persuasion. « Tu as probablement raison. Ne sois pas bouleversée, ne bouleverse pas notre fils. Eh bien alors, nous déménagerons, » dit Christopher. Anne fut choquée par la trahison de son mari et ne parvenait pas à rassembler ses pensées. Après être restée assise sur le canapé pendant une demi-journée, elle pensait que c'était juste une blague cruelle et stupide. Christopher va revenir et dire que c'est une farce, juste une farce, répéta-t-elle à haute voix comme une formule magique. L'appel entrant sur son téléphone portable fit trembler la femme. Elle ne voulait parler à personne, mais, essuyant ses larmes, regarda l'écran du téléphone. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. C'était Christopher qui appelait. Faisant glisser son doigt sur l'écran, elle décrocha l'appel, mais le nœud dans sa gorge ne lui permettait pas de dire un mot. « Tu es là ? D'accord, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Écoute. Je t'ai trouvé un appartement. Tu dois le voir, » dit Christopher. Anne ne prit pas la peine d'écouter le discours délirant de son mari et raccrocha simplement. Elle croyait que de telles questions devaient être discutées en face à face, pas au téléphone. Se préparant une tasse de thé aux herbes, Anne s'installa sur la terrasse confortable de sa maison. Elle aimait beaucoup cette maison. Ils l'avaient achetée ensemble avec son mari lorsqu'ils étaient très jeunes.
y avaient investi leur âme et avaient progressivement construit leur vie ensemble. Et maintenant, Christopher, comme si de rien n'était, comme si toutes ces années ensemble n'avaient jamais existé, dit qu'il lui a trouvé un appartement. « Salaud !» cracha-t-elle à haute voix, essuyant ses larmes. Elle essaya de se ressaisir, mais les moments heureux de leur vie conjugale qui affluaient dans sa mémoire ne la laissaient pas se reposer. La femme était dans un état brisé, envisageant sérieusement si elle devait continuer à vivre avec le vide et la solitude devant elle. Sans que Anne s'en aperçoive, le soir arriva. Elle était toujours perdue dans ses pensées et ne remarqua même pas quand son mari rentra à la maison. Christopher trouva sa femme et se mit immédiatement à parler sérieusement. « Et c'était quoi ça ? Tu as raccroché le téléphone et tu n'as pas répondu à mes appels. Nous sommes des adultes, après tout. Partons paisiblement et amicalement. Je ne te retiens pas. » « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je ne te retiens pas. Va avec ta maîtresse si tu veux. Je t'ai trouvé un appartement, alors va là-bas. Je suis chez moi et je ne vais pas le quitter pour ta maîtresse. Dans le pire des cas, nous le vendrons et partagerons l'argent. Je pense que ce serait juste. Anne, c'est en fait une maison achetée au nom de ma mère, si tu te souviens. De plus, elle ne peut pas être vendue car elle est hypothéquée. Excellent. Maintenant, je comprends pourquoi tu as insisté pour enregistrer la maison au nom de ta mère. Tu t'es très bien couvert. Te souviens-tu que j'ai vendu mon appartement il y a des années et que j'ai tout investi dans cette maison ? Je me souviens de tout. C'est pourquoi je te dis que je t'ai trouvé un appartement. Tu dois le voir, et ensuite nous pourrons finaliser l'affaire et aussi le divorce. Eh bien, d'accord. Vis ici, mais souviens-toi, tu dois répondre de tout dans cette vie, de tout, et tu répondras certainement pour la douleur que tu m'as causée. Le lendemain, Anne alla voir l'appartement que son époux lui avait trouvé. En chemin, elle se souvint à quel point elle et Christopher avaient été heureux, combien ils avaient traversé ensemble pour obtenir ce qu'ils voulaient, combien cela avait coûté pour aménager leur maison, et à quel point elle avait soutenu son mari. Anne avait sacrifié sa propre carrière pour son époux, l'avait aidé avec des projets complexes. Et maintenant, la femme ne comprenait tout simplement pas comment Christopher pouvait facilement trouver un remplacement. Anne comprit que la principale raison pour laquelle elle était au stade du divorce était l'absence d'enfant. Ce sujet était très douloureux. Combien de fois avait-elle couru chez les meilleurs médecins ? Combien de pilules avait-elle prises ? Combien d'injections avait-elle endurées ? Mais tout en vain. Les médecins avaient juste haussé les épaules et n'avaient pas pu expliquer pourquoi, après tant d'années passées ensemble, elle et son mari n'avaient pas d'enfant. Christopher n'avait jamais directement blâmé sa femme pour ce problème, mais néanmoins, il était sûr que le problème venait de son épouse. Anne avait beaucoup de peine à écouter lorsque Christopher parlait de Gwen et Wes, de leur fils grandissant. Perdue dans ses pensées, la femme ne remarqua pas qu'elle se trouvait juste devant l'entrée de son nouveau domicile. L'appartement, au 5e étage, s'avéra assez spacieux et lumineux. Bien sûr, il ne pouvait pas se comparer à une maison privée, mais il était adapté pour une vie confortable. « Là où j'ai commencé autrefois, je termine maintenant », murmura Anne. Le lendemain, ses valises étaient presque prêtes. Elle prit seulement ce qui était à elle et regarda tristement en arrière sa maison. Hélas, elle n'y avait jamais trouvé le vrai bonheur. « Christopher, que fait-elle ici ?» s'écria une femme derrière elle. Anne se retourna pour voir une jeune fille se tenant devant elle, d'environ 20 ans plus jeune qu'Anne, belle et confiante, et qui aurait facilement pu être la fille de Christopher. Anne sourit, sentant une boule dans la gorge. Elle voulait s'enfuir de ses gens, mais se ressaisit et répondit calmement « Je suis encore chez moi, chérie. Et d'ailleurs, je suis toujours la légitime épouse de ton amant. Quant à ce que tu fais ici,
C'est une bonne question. Aucune honte, aucune conscience. D'où venez-vous tous? Des gens dégoûtants. Anne se tourna vers son mari. Je crois avoir dit que ta maîtresse ne devrait pas être ici avant mon départ. Ce n'est pas une maîtresse, mais la mère de mon fils. Arrête les hystéries. Cela ne nous mènera nulle part de bon. Nous sommes des gens modernes, dit l'homme d'une voix élevée. Très moderne en effet, rit la femme. Christopher, tu n'as jamais compris les gens, et tu as très tort maintenant. Regarde là, il y a une ligne qui défile sur son front. Je cherche un papa riche. L'homme fronça les sourcils mais resta silencieux. Hélène leva les yeux au ciel de manière théâtrale et commença à caresser légèrement son ventre encore très plat. Anne ne put s'empêcher de rire. « Fille, comment t'appelles-tu » demanda Anne. « Cher Christopher, cette fille est une actrice naturelle. Je suis certaine que les surprises dans ta vie ne font que commencer. » Anne entendit un son de SMS entrant sur son téléphone et poussa un soupir de soulagement. Le taxi était arrivé aux portes de la maison. Prenant 2 grandes valises, elle les roula vers la sortie. Christopher regarda sa femme partir avec tristesse dans le cœur. Quelque chose le dérangeait, quelque chose d'agréable dans son âme. Et à un moment, il eut même envie d'arrêter cette folie qui se déroulait dans leur vie. Mais Hélène reprit rapidement son rôle, sentant que quelque chose n'allait pas, et essaya de détourner l'attention de l'homme qu'elle adorait vers elle-même. « Christopher, mon cher, quelque chose me fait très mal dans le bas de l'abdomen, » se plaignit Hélène. L'homme revint rapidement à lui. « Ma chère, tu ne devrais pas t'inquiéter. Repose-toi et reste en paix et tranquille. Comme l'a dit le médecin, tu te souviens ?» dit l'homme, tenant la taille de sa bien-aimée et l'asseyant doucement. Anne quitta les murs de sa maison autrefois bien-aimée, gardant sa dignité jusqu'au bout. C'était insupportable pour elle de voir la femme qui avait détruit leur famille être traitée avec une telle tendresse et un tel soin par son mari. Et ceux qui attendaient Anne elle-même devant, elle avait même peur de l'imaginer. Dans le taxi, elle laissa couler ses larmes. Le chauffeur regarda sympathiquement la passagère dans le rétroviseur et finit par demander « Ça va ? Puis-je vous aider avec quelque chose ? Je suis désolée. Je n'ai tout simplement pas pu retenir mes émotions plus longtemps. C'est juste que mon mari a fait entrer sa maîtresse enceinte dans notre maison. C'est tout, » répondit Anne avec tristesse, les larmes coulant sur son visage. « Vous savez, mais je ne suis pas certain qu'une si belle femme puisse être remplacée. »« Quel idiot votre mari est !» répondit le chauffeur. « Eh bien, où est cette beauté ? » ?»« J'ai déjà 40 ans, » répondit Anne. « Chère madame, vous n'avez que 40 ans. C'est le moment parfait pour aimer, vivre et prospérer. Quant aux jeunes, ils n'ont que du vent dans la tête. À quoi sert leur jeunesse ? J'ai 67 ans. Croyez-moi, en tant qu'homme expérimenté, tout ira bien pour vous. Et quand cela arrivera, votre mari reviendra, mais en aurez-vous besoin à ce moment-là ? Cela peut sembler la fin du monde maintenant, mais croyez-moi, vous vous souviendrez de cette situation avec une indifférence totale. Vous pourriez même en rire plus tard. Anne fut vraiment reconnaissante envers cet étranger merveilleux pour son soutien et ses paroles gentilles. Elle l'écouta, et dans son cœur, l'espoir d'un avenir heureux commença à grandir. Dans son premier mois dans son nouvel appartement, Anne organisait sa vie. L'appartement dans le nouveau bâtiment était spacieux et confortable, mais il ne pouvait pas se comparer à la maison douillette où elle avait passé de nombreuses années. Peut-être que la femme serait devenue folle de solitude et de tristes souvenirs si ce n'était pour ses amis d'enfance, Gwen et Wes, qui la soutenaient du mieux qu'ils pouvaient. Wes embaucha Anne dans son entreprise sans hésiter. Peu à peu, Anne s'installa dans son nouvel environnement de travail où elle fut accueillie chaleureusement par l'équipe.
et quand elle reçut son premier chèque de paie depuis de nombreuses années, son bonheur et sa joie ne connaissaient pas de limite. Gwen rendait souvent visite à son amie, tandis que Wes, à son tour, avait cessé de communiquer avec Christopher de sa propre initiative. L'homme ne l'avait appelé qu'une fois, dès qu'il avait appris ce qui s'était passé, et bien sûr, n'avait pas soutenu la trahison de son ami. Un soir, Anne resta tard au travail. Il y avait un projet urgent qu'il ne parvenait pas à terminer à temps pour le client. Wes était déjà désespéré et était sûr que son entreprise échouerait le projet et que le client irait chez un concurrent. Mais Anne, se souvenant de tout ce qu'elle avait appris à l'université pendant de nombreuses années, travailla dur et résolut la situation. Laissé le projet fini sur le bureau de Wes, elle quitta le bureau. Il faisait assez humide et froid dehors. Le vent perçant soufflait littéralement à travers son manteau. Anne frissonna de froid. « Oh mon Dieu, j'aurais dû appeler un taxi à l'avance », se réprimanda-t-elle à haute voix. En regardant autour d'elle, elle vit les phares d'une voiture garée de l'autre côté de la rue. La route était vide, alors, décidant de prendre un raccourci, elle se dirigea résolument pour traverser les 4 voies de la chaussée. Une seconde plus tard, dès qu'Anne mit le pied sur la route, une voiture surgit du coin. Les phares l'aveuglèrent, elle entendit le crissement des freins et trébucha de peur. « Vous êtes folle et probablement fatiguée de vivre », entendit-elle la voix d'un homme sortant de la voiture. « C'est vous qui êtes fou, regardez où vous conduisez », rétorqua la femme, pleinement consciente qu'elle était en tort. « Oh, une vieille connaissance. Bonjour. Toujours les mêmes personnes sur la route, » entendit Anne, une voix masculine moqueuse, bien qu'elle lui semblât familière. Les phares l'aveuglaient toujours, et elle ne pouvait pas voir le visage du conducteur qui s'était approché d'elle. « Laissez-moi vous donner un coup de main. Je vais vous aider à vous relever. »« Merci, on m'a déjà aidé. Mes genoux et mes mains sont écorchés. Demain est un jour important pour moi. Je dois présenter le projet au client et vous avez tout gâché pour moi. » « Que pensera le client de moi ?» dit Anne avec reproche. « Et vous devriez dire à cette personne la vérité, que vous êtes une personne frivole qui se jette souvent sous les roues d'une voiture, » répondit le conducteur. « Vous êtes un rustre, » répliqua Anne. « Vous avez raison. C'est le type de personne que je suis. De toute façon, montez dans la voiture. Je vous ramène à la maison ou quittez la route. Je suis pressée. » « D'accord, d'accord. Je ne veux pas aller dans cet état. Ramenez-moi à la maison. C'est votre responsabilité car vous m'avez pratiquement heurté avec votre voiture. » Anne se leva rapidement de l'asphalte mouillé et se laissa tomber sur le siège passager. Quand le conducteur se tourna vers elle, elle dit avec surprise : « Vous êtes Matthew, si je me souviens bien de votre nom. »« Oui, c'est moi. »« Je vous ai reconnu tout de suite. »« Vous êtes Anne », rirent l'homme et la femme. Quel hasard qu'elle se soit presque jetée sous les roues de la même voiture qu'il y a quelques mois. « Eh bien, je me souviens où vous emmenez, » dit l'homme avec un sourire, mais Anne sourit tristement en réponse. « Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Maintenant, j'ai une autre adresse. Vous savez, il y a de nouveaux immeubles d'appartements pas loin du pont Sud. » « Oui, je sais. Alors, il s'avère que nous sommes voisins maintenant, » sourit l'homme. « Excusez ma curiosité. Pourquoi avez-vous déménagé d'une maison à un appartement ? » « Ma fille et moi rêvons de déménager dans une maison. L'air y est plus pur, tout est différent. J'ai divorcé de mon mari. Il m'a acheté cet appartement, alors j'ai déménagé, » répondit Anne. « Je suis désolée, mais autant que je me souvienne, vous aviez une famille heureuse il n'y a pas si longtemps. Tout cela est révolu maintenant. Je n'ai pas pu avoir d'enfant avec mon mari, mais sa maîtresse est tombée enceinte. Maintenant, ils vivent dans ma maison, profitant de la vie, et je suis dans l'appartement. Voilà, j'ai satisfait votre curiosité. »
Restons silencieux maintenant. J'ai un jour important au travail demain. Je suis désolée, Anne. Je ne me rendais pas compte que c'était comme ça. Matthew resta silencieux pour le reste du trajet jusqu'à la maison d'Anne. Quand ils arrivèrent, l'homme sourit. « Nous sommes voisins. J'habite de l'autre côté de la rue. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous rencontrons. Seulement que nous nous rencontrions dans d'autres circonstances. Merci pour le trajet. » Anne sourit. Elle ne s'endormit que vers le matin, pensant au travail qu'elle avait accompli sur les projets et à Matthew. L'homme était beau, et être avec lui était simple et facile. Anne se surprit à espérer le revoir, mais dans des circonstances plus agréables. Le matin, à peine les yeux ouverts, Anne regarda l'horloge et fut horrifiée. « J'ai trop dormi. Oh, pas aujourd'hui. » Elle se précipita dans son appartement, essayant de se préparer aussi rapidement que possible. En 10 minutes, elle était entièrement habillée, avait réussi à retoucher ses cils, à appliquer du blush et à attacher ses longs cheveux en un chignon serré. Elle se maudit de ne pas avoir appelé un taxi à l'avance et devait maintenant perdre un temps précieux à attendre une voiture. « Bonjour, voisine !» entendit Anne une voix familière derrière elle. Se retournant, elle poussa un soupir de soulagement. « Matthew, aidez-moi. Je suis en retard pour une réunion importante. » Elle courut vers la voiture où son récent connaissance l'attendait. « J'ai travaillé tard hier soir sur un projet, et c'est critique pour mon avenir et la réputation de l'entreprise. Le patron dit que le client est très pointilleux, et seul moi connais les nuances de l'exécution du projet. Par conséquent, seul moi peux convaincre le client que notre projet lui convient. Eh bien, comment puis-je refuser à une belle femme? D'ailleurs, je suis aussi pressée pour une réunion importante. Ce n'est pas loin d'ici, là où vous m'avez presque heurté hier, vous vous souvenez? » Anne supplia l'homme, qui nota sa beauté naturelle avec un maquillage minimal. « Je suis d'accord, mais j'ai une condition. Nous déjeunerons ensemble un de ces jours, » proposa Matthew. « Tout ce que vous voulez, allons-y, » accepta Anne. Alors qu'ils arrivaient au bureau, Anne sauta de la voiture et se précipita dans le bâtiment. Matthew la regarda avec un sourire, comprenant la folie de l'homme qui avait laissé échapper une telle femme de sa vie. Après avoir garé la voiture, Matthew se dirigea vers le même immeuble de bureau. Pendant ce temps, Anne, haletante, vola littéralement dans le bureau. « Ouf, je suis arrivée à temps. »« Wes, avez-vous regardé le projet ? J'ai fait tout ce que je pouvais, et même plus. Il y a des questions, la construction est prévue près de la rivière. Et j'ai résolu le problème d'inondation comme ça. » Anne prit un crayon sur le bureau et montra la solution au problème sur la feuille de papier dépliée avec les dessins. Pendant quelques secondes, Wes fut stupéfait d'admiration. « Anne, tu es un miracle! Tu as fait en une soirée ce que mes meilleurs spécialistes n'ont pas pu imaginer. Ma chère Anne, le client sera là d'une minute à l'autre, et tout mon espoir repose sur toi. Présenteras-tu ton projet ? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout au plus haut niveau, dit Anne. Entendant une voix familière, Anne pouvait à peine tenir debout. Matthew, que faites-vous ici ? Demanda Anne, se tournant vers la voix. Quelle agréable surprise, Anne. Je suppose que je suis le client pointilleux qui vous a fait travailler tard hier soir, sourit l'homme. Au début, Wes était tendu, mais voyant l'atmosphère amicale, il se sentit soulagé. Bonjour, monsieur Foy. Et vous, il s'avère, êtes familier avec Anne ? Wes tendit la main en salutation. Bonjour, oui. Anne et moi sommes amis, et nous habitons à côté. Je suis sûre que tout me plaira dans le projet. S'il vous plaît, passons à la présentation. Les négociations se déroulèrent dans une atmosphère agréable. Matthew fut impressionné par le professionnalisme d'Anne. Pour être honnête, j'ai abordé une autre entreprise avec une question similaire, mais leur projet était un échec.
Ils n'ont pas pu penser aux détails de la manière de gérer les inondations saisonnières possibles, mais vous l'avez fait. Mais ce n'est pas seulement mon mérite. Toute notre équipe a travaillé sur le projet de la maison, répondit Anne, un peu gênée. J'aime tout, Anne. J'aimerais vous inviter sur notre site où la maison sera située à l'avenir. Je voulais aussi discuter de quelques détails. Demain vous convient-il ? Demanda Matthew. Anne rougit encore plus et regarda Wes. Eh bien, Anne, vous avez une excellente compréhension avec le client. Alors félicitations. Vous dirigerez ce projet jusqu'à la fin, sourit Wes. Toute la journée, Anne était de bonne humeur. Tout s'améliorait progressivement dans sa vie, et elle pensait à peine à son ex-mari qui l'avait trahie. La façon dont Anne regardait Matthew ne pouvait pas être cachée à son ami d'enfance. Matthew lui-même ne cachait pas sa sympathie pour la belle femme. Et Wes, souhaitant sincèrement le bonheur d'Anne, lui confia ce projet, comprenant à quel point il était important pour elle maintenant. À la fin de la journée de travail, Anne quitta le bureau et, regardant autour d'elle pour une raison quelconque, eut l'impression que Matthew était à proximité. « Et qu'est-ce que tu cherches ? Tu as 20 ans ?» se demanda la femme à haute voix et se dirigea prudemment vers le passage piéton réglementé. Le matin, comme convenu, Anne attendait Matthew à l'entrée et détestait l'imprévisibilité. Ainsi, lorsqu'elle aperçut Matthew au loin, Anne s'indigna. « Bonjour Matthew, je vous attends sous la pluie depuis une demi-heure. »« Bonjour, pardon, pour l'amour de Dieu. Mais ma fille est tombée malade. Sa température a augmenté pendant la nuit. Je n'ai pas noté votre numéro, donc je ne pouvais tout simplement pas vous prévenir. Notre voyage est annulé. »« Oh, je suis désolée, Matthew, » demanda la femme avec culpabilité. « Puis-je faire quelque chose pour aider ? Vous savez, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je ne veux pas laisser Eva seule. J'ai besoin d'aller à la pharmacie. Faisons comme ça. Vous rentrez chez vous, et moi, je vais à la pharmacie. Notez mon numéro. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez-moi, et vous pouvez m'appeler à tout moment. Je vous aiderai toujours. Maintenant, dites-moi votre numéro d'appartement. Je vais vite tout acheter et l'apporter. Vous me sauvez vraiment. » 15 minutes plus tard, Anne revint du supermarché avec un sac contenant des fruits et des médicaments achetés sur la liste. « Enlevez votre manteau et entrez, s'il vous plaît. Eva s'est endormie. J'ai fait du thé. Vous êtes toute mouillée et je ne voudrais pas que vous tombiez malade à cause de moi, » dit Matthew tendrement. Il aida Anne à enlever son manteau et l'invita dans la cuisine. À la surprise d'Anne, l'atmosphère dans l'appartement de Matthew était assez modeste. Elle savait que la somme d'argent nécessaire pour le projet de Matthew était assez importante. Cependant, en se basant sur la situation dans l'appartement, on pouvait conclure qu'il n'était pas un homme riche. Pendant le thé, Matthew et Anne parlèrent beaucoup, notamment de sa petite fille Eva, qui n'avait que 5 ans. La fille était née en bonne santé, mais 1 mois plus tard, les médecins lui diagnostiquèrent une malformation cardiaque congénitale. Lorsque le bébé eut 1 an, les médecins effectuèrent une opération réussie et Eva se rétablit rapidement. 1 an après l'opération, Eva eut sa première crise d'asthme. Matthew fit tout ce qu'il pouvait pour sa fille, mais personne ne put la guérir complètement. La seule chose que les médecins recommandèrent était de sortir l'enfant plus souvent de la ville et de changer d'environnement. Un air frais et propre sera certainement bon pour elle, et peut-être que la maladie disparaîtra complètement. Elle grandira et sera complètement en bonne santé. C'est pourquoi j'ai pensé que construire une maison maintenant est la solution. Le seul problème était que la maison serait pratiquement au bord de la rivière. Vous êtes la seule à pouvoir résoudre ce problème, expliqua Matthew. Excusez ma curiosité, mais que faites-vous ? Où travaillez-vous ? Ça doit être difficile d'élever une fille seule. Vous êtes maman et papa pour la petite fille, s'enquit Anne.
Eh bien sûr, c'est très difficile parfois, surtout lorsque ma fille est malade. Je suis terriblement inquiet. Quand Eva est en bonne santé, je l'emmène à la garderie et je vais travailler moi-même. Je suis mécanicien dans une station de service technique, répondit Matthew. Comment parvenez-vous à tout faire ? Je m'y suis habituée. Je ne peux pas me permettre de ne pas tout gérer moi-même, car il n'y a personne d'autre pour prendre soin d'Eva. Nous essayons de tout faire ensemble. Maintenant, nous attendons avec impatience le début de la construction de notre maison de rêve. Quand nous aurons terminé, j'espère que tout deviendra plus facile. Mon ami d'enfance a construit une scierie dans le village non loin de mon terrain. Il dit qu'il a vraiment besoin de moi en tant que bon bûcheron. Waouh, vous comprenez ce genre de travail ? Anne fut surprise. Bien sûr, mon père l'a fait toute sa vie. Nous avions une entreprise de transformation du bois rentable. D'ailleurs, j'ai été dans ce domaine depuis que je suis enfant. Mais quand ma mère est décédée, mon père a finalement rencontré une autre femme et a tout vendu. Je n'ai même pas pensé à faire cette affaire. Je voulais juste partir pour la ville. Mon père m'a donné une grosse somme d'argent de la vente de l'entreprise. J'ai obtenu mon diplôme du collège agricole. Je connais tout sur la foresterie. Je suis devenu mécanicien automobile car ma profession n'était pas demandée en ville. Mais j'ai gagné assez d'argent, suffisamment pour moi et Eva. Je prévois toujours de quitter la ville et de faire ce que j'aime. Anne écouta Matthew avec admiration. Elle n'avait jamais rencontré des gens aussi simples et sincères dans sa vie, à part Gwen et Wes, bien sûr. Matthew partagea beaucoup sur ses plans pour l'avenir et Anne aimait tout chez lui, son sens de l'humour, sa simplicité, sa façon de communiquer, son attention et ses soins. Elle aimait particulièrement ses yeux sincères et son sourire. Matthew et Anne étaient tellement absorbés dans leur conversation qu'ils ne remarquèrent pas Eva entrer dans la cuisine. « Papa, c'est qui cette dame ?» demanda Eva. « Eva, ma chérie, comment te sens-tu » Matthew sourit en se tournant vers sa fille. « Viens ici, je vais te présenter mon amie. C'est Anne. Elle habite à côté de chez nous et est venue nous aider dès qu'elle a appris que tu étais malade. »« Bonjour, Anne. Je suis Eva, très heureuse de te rencontrer, » dit Eva. « Tu es une très jolie et belle fille, » répondit Anne, regardant sa nouvelle connaissance avec curiosité. « Toi aussi, tu es très belle. Tu as une fille ?» demanda la petite fille. « Malheureusement, non. J'aimerais vraiment avoir une fille intelligente comme toi, » répondit Anne sincèrement. « Eh bien, si Eva est d'accord, je propose que nous commandions une pizza et regardions un film intéressant. De toute façon, nous avons un jour de congé imprévu demain, » suggéra Matthew. Eva applaudit de joie et enlaça tout le monde. « Hourra ! Anne sera-t-elle aussi avec nous ?» Matthew regarda la femme confuse d'un air implorant. « Eh bien, si tu m'acceptes dans votre équipe, je serai heureuse de me joindre à vous, » dit Anne en caressant les boucles indisciplinées de la petite fille. Eva se blottit contre elle, posant sa tête sur son épaule. Anne fut touchée par la sincérité, la chaleur et l'ouverture de l'enfant. À partir de ce jour-là, une véritable amitié fleurit entre Anne, Matthew et Eva. Eva était ravie qu'Anne soit devenue une invitée fréquente dans leur maison. La compagnie amicale passait du temps ensemble parfaitement, jouant à des jeux de société, regardant des films éducatifs sur les animaux et allant souvent dans des parcs d'attractions et des zoos. Après avoir passé des mois ensemble, Anne ne pouvait plus imaginer sa vie sans Matthew et Eva, tout comme eux ne pouvaient pas imaginer leur vie sans elle. La construction de la maison progressait rapidement. Wes confia à Anne un autre projet complexe qu'elle géra brillamment. Les employés consultaient maintenant Anne sur des questions difficiles et elle ne refusait jamais de les aider. Un jour, lorsque Wes vint au bureau, il se comportait différemment que d'habitude. Anne remarqua cela et décida de trouver auprès de son ami ceux qui le troublaient. «
Pourquoi as-tu... Puis-je entrer? J'ai fait du café. Anne frappa à la porte du bureau du patron avec une tasse à la main. Bonjour Anne. Entre bien sûr. Tu es toujours la bienvenue, sourit Wes. Quelque chose s'est passé? Tu as l'air contrariée, dit Anne. Oui Anne, tu as raison. Il s'est passé quelque chose. Tu te souviens, Christopher m'avait donné de l'argent? Eh bien, il rencontre des problèmes avec son entreprise et d'autres choses. Helen semble avoir donné naissance à un fils, et il a exigé l'argent plus tôt que prévu. Et ce n'est pas tout, Anne. Il m'a demandé de te dire que l'appartement dans lequel tu vis, en 2 mots, il a sa propre famille maintenant, et il ne paiera plus le prêt pour cela. Oui, c'est à prévoir. C'était une surprise pour moi que la propriété ait été achetée à crédit, mais Christopher avait promis de payer régulièrement. Encore une fois, je l'ai cru, et il m'a encore trompée. Je rembourserai ma dette d'ici 1 semaine, et je ne comprends pas comment il a pu te faire ça. Nous avons été ensemble si longtemps. Tu as vendu ton appartement et investi chaque centime dans la maison où il vit maintenant avec une autre femme. J'avais vraiment envie de le frapper fort, mais ce lâche a refusé de me rencontrer. Il a dit que je devrais mettre l'argent sur son compte et, puisque je t'ai soutenu, il a dit que nous n'avions plus rien à nous dire. Wes, je vais me débrouiller. L'appartement est à mon nom. Je gagne bien ma vie et j'ai un merveilleux patron, donc je rembourserai le prêt moi-même. Maintenant, j'ai appris une leçon pour la vie. J'étais stupide, jeune et je ne pensais pas que tout finirait ainsi. Mais il a un fils maintenant, tu sais. Christopher a toujours voulu des enfants. Et bien sûr, il devrait penser à son avenir maintenant, dit Anne avec un sourire triste. Oh, voyons, tu éprouves encore de la pitié pour lui après tout. Ce qu'il a fait? Oh, Anne, mais de toute façon, tu n'es pas seule. Gwen et moi t'aiderons. La réputation de notre entreprise a grandi grâce à tes efforts. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner une augmentation bien méritée, répondit Wes. Merci, cher. Puis-je partir tôt aujourd'hui? Tout est fait au travail. Je veux m'arrêter au magasin en rentrant chez moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous avons déjà choisi un cadeau avec Matthew. Il ne reste plus qu'à le récupérer. Waouh! Tu as choisi le cadeau avec Matthew? Wes sourit. Est-ce que tout est sérieux? Oh, je ne sais pas. Pourquoi? Je pense que je devrais faire confiance au destin s'il te donne une seconde chance. Matthew est une très bonne personne et Eva est une fille tellement mignonne. Ils m'ont ramenée à la vie. Tes yeux brillent, Anne. Ne manque pas cette chance pour le bonheur. Tu as raison. Faire confiance au destin. Merci. Je suis tellement heureuse que toi et Gwen soyez là pour moi. Sinon, j'aurais sombré dans la folie de la solitude. 1 an a passé. Eh bien, les gars, vous avez fait un travail impressionnant. Votre maison est juste incroyable. Et vous avez tout calculé parfaitement avec la rivière. Maintenant, aucune inondation ne peut lui nuire. Quand prévoyez-vous d'emménager? Wes admirait la vue depuis la terrasse de la maison qui surplombait la rivière. Probablement quand le moment viendra, Anne caressa son ventre arrondi et regarda Matthew avec des yeux remplis de bonheur. L'homme enlaça sa femme et l'embrassa doucement sur la joue. « Nous avons encore un peu à faire. Les ouvriers finissent les travaux à l'intérieur de la maison, et c'est tout. En plus, Anne et moi avons décidé de vivre en ville jusqu'à la naissance du bébé, et ensuite nous réfléchirons à déménager. Bon travail, les gars. Je suis ravie pour votre nouvelle famille, dit Wes. Oh, Wes, je n'ai jamais pensé qu'une personne pouvait être si heureuse, résuma Anne. Tu es un bel exemple, cher Matthew. N'hésite pas à demander de l'aide. Je t'aiderai toujours. La famille d'Anne est ma famille. C'est notre règle, ajouta Wes. Merci, Wes. L'aide sera vraiment nécessaire. J'ai décidé de me lancer dans la menuiserie. Je suis comme un poisson dans l'eau dans cette affaire, donc bientôt je vais mettre en place une production locale.
Merveilleux. Mais je ne laisserai pas Anne partir. Ne rêve même pas de ça, plaisanta Wes. Wes, je ne te quitterai pas non plus. Toi et Gwen m'avez tellement aidé. Je me souviens de la gentillesse et j'apprécie notre amitié. Et j'aime mon travail, et l'argent ne nous fera pas de mal en ce moment. D'accord, assez parlé d'affaires. Allons voir Gwen et les enfants. Ils nous manquent probablement. Quand ils rentrèrent chez eux, ils virent les enfants jouer au ballon. Gwen dressait la table, ayant préparé la collation à l'avance chez elle. À cette époque, la vie de la femme abandonnée et trompée s'améliorait progressivement. La question de l'appartement fut résolue grâce à un avocat engagé par Wes. Grâce à un paiement décent pour son travail, Anne payait consciencieusement l'hypothèque sur la propriété. Elle a épousé Matthew 6 mois après leur rencontre, et Eva était ravie d'avoir maintenant une maman comme toutes ses amies. Ils ont développé des relations chaleureuses, confiantes et amicales que beaucoup de filles pourraient envier. Matthew adorait sa femme et appréciait sa contribution à l'éducation de sa fille. Eva était heureuse qu'elle allait bientôt avoir un frère ou une sœur. Ensemble avec Anne, ils faisaient les courses et achetaient divers articles pour bébé pour le futur bébé. Anne ne pouvait plus imaginer une autre vie sans Matthew et Eva. Un jour, lorsque Matthew est sorti de la ville, Anne est allée à un rendez-vous prévu à la consultation des femmes. Gwen a gentiment accepté de rester avec Eva, d'autant plus que son fils Tommy attendait avec impatience de jouer avec sa nouvelle amie. Anne est sortie du cabinet du médecin de bonne humeur. Le bébé se développait bien, les battements de cœur étaient normaux et, malgré l'âge de la future mère, aucune pathologie de grossesse n'a été détectée. En quittant la clinique, Anne a décidé d'aller au centre commercial pour chercher des jouets pour Eve et Tommy. Cependant, une surprise désagréable l'attendait au centre commercial. Elle est tombée nez à nez avec son ex-mari Christopher, qui s'est figé en voyant sa grossesse. « Anne, comment ? » ?»« Oui, ma femme ne s'est pas attristée longtemps. Ravie de te voir. » L'homme n'a même pas pu exprimer ses pensées, sa surprise évidente. « Bonjour, Christopher. Ce n'est pas du tout ton affaire. J'ai entendu que ton fils est né. Félicitations. Je dirais que c'est bon de te voir, mais ce n'est pas le cas. Je dois y aller. »« Au revoir, Christopher, » dit Anne et continua son chemin, laissant Christopher immobile pendant un moment, regardant son ex-femme s'éloigner. Quand Christopher est rentré chez lui, son petit-fils accourut à sa rencontre. Hélène était assise sur le canapé dans le salon, toute son attention concentrée sur l'écran de son téléphone. « Salut Hélène, allons-nous dîner ?» Christopher demanda depuis l'entrée. Hélène a jeté un regard insatisfait à l'homme. « Je t'ai demandé de transférer de l'argent sur ma carte. Tu as oublié ?» Elle demanda, ignorant la question de Christopher. « Hélène, c'est tout ce que tu veux me dire ? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Est-ce que tout va bien pour toi ? » « Je ne suis pas bizarre, Christopher. Je n'aime tout simplement pas que tu ignores mes demandes. Ce n'est pas une demande. Cela ressemble plus à une exigence. J'ai des difficultés au travail. Nous devons être prudents avec notre argent, pas comme tu es habitué. Tu as été marié une fois à quelqu'un qui gérait bien l'argent, et comment cela s'est-il terminé ? J'ai besoin de mettre à jour ma garde-robe. Je ne veux pas ressembler à une négligée, comme elle. Tais-toi, et n'ose pas parler d'Anne. Tu ne vaux pas son petit doigt. Si ce n'était pas pour notre fils... » Christopher ne termina pas et se dirigea vers la salle de jeu avec le bébé. Hélène, réalisant qu'elle était allée trop loin, se rendit à la cuisine pour préparer quelque chose pour le dîner de son mari. Christopher tenta de se calmer, concentrant son attention sur son fils. Cependant, le petit de 2 ans lui avait parlé de sa journée, mentionnant une glace et avoir joué avec son oncle. Cette nuit-là, Christopher repoussa la conversation désagréable avec sa femme, mais demanda ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Hélène répondit vaguement qu'ils étaient restés à la maison toute la journée.
La nuit, Christopher ne pouvait pas sortir Anne de sa tête. Il nota pour lui-même à quel point elle était toujours belle et comment la grossesse lui allait bien. La pensée que son ex-femme était heureuse avec quelqu'un d'autre le rendait fou, et une vague soudaine de jalousie infondée l'envahit. Le lendemain, Christopher est allé travailler comme d'habitude. Inopinément, il dit à Hélène en quittant la maison : « Je t'ai envoyé l'argent que tu as demandé sur ta carte, donc mets à jour ta garde-robe. » Après avoir entendu ces mots, Hélène sourit et sauta littéralement sur son mari, enroulant ses bras autour de son cou. « Mon cher, merci, je t'aime. »« À ce soir, » dit Christopher. Il repoussa doucement sa femme et quitta la maison. Ce jour-là, Christopher ne se rendit pas au travail. Au lieu de cela, il décida de suivre Hélène pour voir si elle irait vraiment faire du shopping avec leur fils. Il fut bientôt déçu car il surprit son épouse en train de le tromper. Dès qu'Hélène quitta la maison avec leur fils, Christopher se mit à sa suite. Il conduisit prudemment pour éviter d'être remarqué. Il fut alarmé de voir que sa femme se rendait dans un quartier résidentiel de la ville, garait la voiture devant un immeuble de 10 étages, prenait leur fils dans ses bras et entrait à l'intérieur. Christopher attendit patiemment qu'elle ressorte, ce qui ne se produisit que vers le soir. Hélène sortit de la maison de quelqu'un d'autre, accompagnée d'un jeune homme portant le fils de Christopher sur ses épaules. Christopher contenait à peine sa colère mais ne se révéla pas. Il voulait connaître la vérité et commença à avoir des doutes dans son esprit. Pendant ce temps, Matthew et Anne achevaient la construction de leur maison de rêve et prévoyaient de passer le week-end là-bas avec leurs amis Wes et Gwen. Matthew : « Je vais à mon appartement pour 1 minute. Je dois arroser les fleurs. Nous ne serons pas là pendant quelques jours. Peux-tu t'en occuper tout seul ? Peut-être emmener Eva avec toi ? » ?»« Oui, mon amour, bien sûr. Avec Eva, nous le ferons plus rapidement, » répondit Matthew. Eva fit de son mieux, arrosant habilement les fleurs et divertissant Anne en fredonnant une mélodie. Le coup soudain à la porte ne surprit pas la femme avec l'enfant. « C'est probablement papa. S'il te plaît, ouvre la porte, chérie. Mais d'abord, demande qui est là, » instruisit Anne la petite fille. « D'accord, maman, » répondit Anne. Courant vers la porte, Eva demanda qui était là. Entendant la voix d'un inconnu derrière la porte, elle appela immédiatement Anne. Quand Anne regarda par le judas, elle fut très surprise de voir un invité non invité. « Christopher, que fais-tu ici ?» demanda la femme en ouvrant la porte. « Nous devons parler. Je suis un imbécile. Pardonne-moi. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. Recommençons, s'il te plaît, » implora Christopher. Anne regarda Eva et lui sourit. « Eva, va vérifier si nous avons arrosé toutes les fleurs ensemble. J'ai besoin de parler à cette personne pendant quelques minutes. » La petite fille acquiesça obéissamment de la tête et disparut derrière la porte de la chambre. « Christopher, es-tu fou ? J'ai une vie différente maintenant. J'attends un enfant de mon bien-aimé. Il fut un temps, tu as dit que tu étais enfin heureux et tu allais avoir un fils, tu te souviens ? Eh bien, maintenant je comprends ce que tu voulais dire, Christopher. Je suis enfin heureuse. J'ai une fille et un autre enfant en route. Je ne t'aime pas. Je t'ai laissé partir il y a longtemps. Non, tu ne peux pas. J'ai été un imbécile. Je divorce d'Hélène. Elle m'a menti depuis le début. Elle était avec moi pour l'argent. Mon fils, il n'est pas le mien. C'est toute une longue histoire. J'ai fait un test ADN. Hélène a donné naissance à un fils d'un autre homme. Et le pire, c'est que tout, ce temps où je n'étais pas à la maison, elle passait du temps avec le père biologique du garçon. Hélène subvenait aux besoins de son amant à mes frais, et je suis maintenant tout seul. Pardonne-moi et reviens à notre maison. Tu te souviens comme nous étions heureux ensemble là-bas ? J'aimerais ton enfant comme le mien. Je serais perdu sans toi. » Christopher regarda avec espoir son ex-femme. « Maintenant, tu comprends ce que j'ai ressenti quand tu m'as trahi. » Seulement, Christopher,
Soyons honnêtes. J'étais une épouse fidèle. Je ne t'ai jamais trahi. Tu as tout détruit toi-même. Alors, il s'avère que le fait que nous n'ayons pas eu d'enfant n'est pas du tout de ma faute. Christopher, tu as eu ce que tu méritais, mais c'est revenu vers toi comme un boomerang. Pars et n'ose plus jamais venir ici. Je ne reviendrai jamais vers toi. Christopher était désespéré. La porte de l'appartement s'ouvrit et Matthew apparut sur le seuil. Il avait involontairement entendu la conversation entre sa femme et son ex-mari. « Chérie, toi et Eva êtes partis longtemps. J'ai décidé de vérifier si tout allait bien, dit-il. Wes et Gwen sont déjà arrivés et Tommy attendait impatiemment Eva. Après avoir dit cela, Matthew regarda sévèrement l'invité indésirable. « Et que fais-tu ici ? En fait, j'ai acheté cet appartement. J'ai le droit, répondit Christopher. Oh, quel misérable tu es. Cet appartement appartient à ma femme et seulement à elle. As-tu oublié ce que cela signifie d'être un homme ? Quels autres droits oses-tu revendiquer ici ? Matthew interrompit brusquement Christopher. Christopher, il vaut mieux partir. C'est fini, dit Anne. Il n'y avait rien à dire. Christopher ne put retenir une larme qui coulait sur sa joue. Il regrettait sincèrement ses actes, réalisant qu'il avait perdu son bonheur et qu'il avait tout détruit lui-même. Se tournant, il se dirigea lentement vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna et dit inopinément « Pardonne-moi, Anne. Et toi ?» Il se tourna vers Matthew. « Prends soin d'elle. Il n'y a personne comme Anne dans le monde entier. Ne t'en fais pas. Je ne manquerai pas ma chance de bonheur, » répondit froidement Matthew et, fermant la porte derrière l'invité, se dirigea vers sa femme. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, tout va bien, » répondit Anne et ferma les yeux avec plaisir dans les bras de son bien-aimé. « Eva, il est temps pour nous, » appela Anne la petite fille, et les trois se dirigèrent vers leur maison. Lorsque la famille heureuse quitta joyeusement l'entrée du bâtiment, ils n'avaient aucune idée qu'un homme seul dans une voiture en face les observait. Tenant fermement le volant, c'était Christopher. Il était juste assis et regardait Anne et sa famille disparaître, sachant qu'il ne l'aurait plus jamais. 3 ans passèrent, et une compagnie de personnes heureuses vint passer du temps en agréable compagnie sur la rive de la rivière dans un coin de paradis cosy. Matthew et Wes étaient occupés au barbecue, Tommy aidait Eva à apprendre à son petit frère à faire du vélo à 3 roues, Anne et Gwen regardaient leurs proches allongés sur des chaises longues douces au bord de la rivière. Je regarde mes proches et je n'arrive pas à croire à quel point je suis heureuse, Gwen. C'est effrayant d'imaginer comment je vivrais sans eux. Oh, Anne, je ne pense pas que cela aurait pu se passer autrement. Tu mérites ton bonheur. Ne sois pas offensée, mais je t'envie même, dans le bon sens du terme. Chaque jour passé ensemble est comme une lune de miel. Tu as aimé, et lui, il peut déplacer des montagnes et bien plus pour toi. Oui, Gwen, tu as raison. C'est comme si des ailes poussaient dans ton dos. Matthew est un homme formidable. Il a mis en place sa production et le travail prospère. D'ailleurs, j'ai presque terminé le projet de ta maison de rêve, donc nous vivrons à proximité et nous nous verrons plus fréquemment, dit joyeusement Anne. Les filles, la viande est prête. Mangeons pendant que c'est chaud, appela Matthew. Wes observa les femmes bien-aimées qui s'approchaient et ne put cacher son excitation. Matthew, nous avons de la chance de les avoir. Matthew se retourna et sourit, voyant les belles et joyeuses femmes devant lui. Anne remercia le destin pour tout ce qui s'était passé dans sa vie, pour le mauvais comme pour le bon. Maintenant, elle savait ce que sont une vraie famille, la joie et l'amour. La vie d'une femme trompée, abandonnée en un instant, changea radicalement précisément lorsqu'elle s'y attendait le moins. Rien n'arrive pour rien. Chaque rencontre est pour quelque chose.
Il est important de reconnaître correctement les signes du destin pour ne pas manquer le bonheur qui vous passe à côté. Chaque jour, en regardant comment son mari bien-aimé, Matthew, joue avec les enfants et comment il rit joyeusement, Anne remercia Dieu pour la chance d'un avenir heureux et insouciant. Elle aime et est aimée et savait maintenant avec certitude que la vie pouvait être recommencée même à 40 ans. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.